Et donc salut tout le monde, c'est Axio, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, encore une fois sur l'application Discord. Cette fois-ci ce n'est pas un tuto pour créer des bots comme la dernière fois, mais c'est une vidéo tuto pour pouvoir tirer le meilleur parti de Discord, c'est-à-dire faire le profil le plus personnalisé possible, se servir des emojis personnalisés un petit peu partout sur les serveurs, mais tout ça totalement gratuitement, c'est-à-dire sans jamais payer de nitro. Vous ne le savez sûrement pas car j'en ai pas parlé sur cette chaîne, mais en tout cas je me suis fait bannir mon ancien compte Discord sans aucune raison valable on va dire. Et j'avais dessus un nitro qui me durait plus de 1 an, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai créé un compte Discord et je ne compte pas repayer de nitro dessus, donc je me suis mis à la recherche de toutes les petites techniques possibles pour pouvoir tirer le meilleur parti possible de Discord gratuit, donc c'est-à-dire avoir pas une photo de profil animée mais une photo de profil bien, etc. Et donc j'ai trouvé quelques petites techniques que je vais vous présenter dès maintenant, et donc je vais lancer l'intro et c'est parti. La haine que j'ai pour eux, je t'ai caché mon amour. Un jour il a pourri, maintenant qu'il a pourri, je peux plus te l'offrir. Maintenant qu'il a pourri, je peux plus te l'offrir. Mais si je m'éloigne de toi, je me rapproche de l'enfer. Du décor, je ne connais que l'envers. Mon sourire veut me la mettre à l'envers. Tu me tires dans le cœur. Voilà, donc c'est parti tout simplement pour la première astuce. Pour cela, vous allez vous rendre dans le premier lien dans la description, c'est un lien web qui s'appellera dsc.bio. En vous rendant sur le site, vous allez tomber là-dessus, vous allez cliquer sur le bouton Get Started. Ça devrait vous demander une connexion à votre compte Discord. Bon, moi je l'ai déjà fait, mais voilà, ça vous devrait vous demander une confirmation pour votre compte Discord. Ensuite, vous allez cliquer sur Start Customizing. Et une fois que ce sera bon, là vous aurez vos settings, c'est-à-dire que vous pourrez mettre votre location, etc. Un petit peu tout. Normalement il y aura un tuto, mais du coup moi comme je l'ai déjà fait, il n'y a pas de tuto, mais vous normalement vous aurez un truc étape par étape pour pouvoir le faire comme vous voulez. Mais je vous montre un petit peu à quoi ça sert. Là vous avez les connexions, vous pouvez mettre votre Instagram, votre site, etc. Vous pouvez mettre un petit peu ce que vous voulez. Votre date d'anniversaire, bon la date d'anniversaire il y a un petit bug, c'est-à-dire qu'il faut mettre toujours un jour après votre vraie date, et en faisant F5 sur votre page web ça va mettre votre vraie date d'anniversaire. Donc voilà, ensuite vous allez pouvoir du coup enregistrer, et vous allez copier l'URL, retourner sur Discord ici, aller dans votre statut personnalisé. Donc là vous allez mettre un petit emoji. Par exemple avec ça j'aime bien mettre le petit emoji link, celui-là. Et vous allez tout simplement mettre le lien. Vous allez cliquer sur ne jamais supprimer, et voilà. Et donc quand quelqu'un arrivera sur votre profil, il va copier votre lien, il va aller sur Google, il va rentrer ça, et voilà, il va retomber sur votre page avec votre date d'anniversaire, votre gender, enfin toutes les informations que vous aurez mis avec votre description. Le jeu auquel vous jouez apparaîtra ici si jamais vous jouez à un jeu, etc. Avec votre chaîne YouTube et toutes les informations relatives à votre compte Discord. Donc ça c'est la première astuce. Si jamais vous avez n'importe quelle question, je vous invite à rejoindre, que ce soit pour cette astuce ou pour les autres, mon serveur Discord qui est ici. Je mettrai le lien dans la description, voilà. Pour que vous puissiez le rejoindre et me demander n'importe quoi. Si jamais vous avez des questions sur mes astuces, si jamais il y a quelque chose qui marche pas chez vous, des trucs comme ça, vous pourrez demander. Et donc sans plus attendre, on passe tout de suite à la prochaine astuce. Donc pour la prochaine astuce, vous allez tout simplement vous rendre sur Discord, sur la page d'accueil de Discord, enfin sur vos serveurs, quoi, n'importe où. Vous allez rejoindre le serveur Discord que j'ai mis dans la description qui s'appelle Pings and Salar Emote List. Déjà, avec ce serveur-là, vous aurez moyen de débloquer des emojis que vous pourrez utiliser partout. Par exemple, là, je vais sur n'importe quel serveur, vous pouvez être témoin du fait que je n'ai pas Discord Nitro, et en allant ici et en cherchant les emojis, je peux en utiliser certains qui sont pas censés être là de base sur Discord. Comme par exemple ce petit emoji-là, je peux l'utiliser. Et plein d'autres emojis. Et donc une fois que vous serez sur ce serveur, vous allez aller dans le salon GameWisp Emotes, vous allez remonter un petit peu le chat et vous allez rejoindre tous les serveurs où vous voyez en dessous qu'il y a des emotes qui vous plaisent. Et ensuite pour retrouver vos emotes, vous pouvez soit aller dans la petite icône d'emoji à droite ici, soit tout simplement taper deux petits points GW et puis choisir tous les emojis que vous voulez. Car tous les emojis gratuits de Discord commencent par la commande GW. Par exemple ici, un petit emoji GW, et ça commence toujours comme ça les emojis gratuits Discord, donc pour les retrouver vous avez juste besoin de taper ça et ça va marcher. Et donc une fois que vous avez fait ça, vous avez juste à fermer votre Discord, à le relancer tout simplement, parce que sinon ça ne marchera pas, c'est obligatoire de le relancer. Vous attendez que ça se lance, etc. Et normalement ça aura marché. Donc sans plus attendre, nous passons à la prochaine astuce. Pour cette prochaine et dernière astuce, c'est quelque chose de vraiment utile, même si à chaque fois vous devez lancer un petit programme sur votre ordinateur. Il prend presque pas de performance, et vraiment c'est très très utile. Ça va être pour pouvoir encore plus embellir votre profil. Donc vous allez vous rendre sur le lien que je vais vous mettre dans la description. Et donc vous aurez un lien GitHub dans la description qui vous amènera sur ce site là. Bah, du coup sur GitHub quoi, mais c'est pas ça qui va nous intéresser. Ce qui va nous intéresser c'est EasyRP. Donc ce que vous allez faire c'est que vous allez cliquer sur le lien
EasyRP exécutable, ça va vous renvoyer sur les relays ici. Enfin peut-être même que je vous mettrai directement ce lien là, ouais je vais carrément vous mettre ce lien là directement. Et donc vous allez cliquer sur la version Windows ici ou sur la version Linux si jamais vous êtes sur Linux, enfin vous avez compris. Ça va vous télécharger normalement un petit exécutable, voilà. Donc normalement une fois que ce sera fini, vous allez pouvoir l'ouvrir, vous allez le faire glisser sur votre bureau parce que sinon ça ne va pas beaucoup marcher. Donc moi je ne vais pas le faire car je l'ai déjà. Ensuite vous allez ouvrir le fichier qui va être contenu ici et vous allez ouvrir le fichier config.ini et à partir de là je vais vous expliquer tout étape par étape. Donc une fois que vous aurez ouvert ce fichier, ça devrait vous ouvrir un txt, celui-ci, avec en bas plein de trucs, c'est un petit peu brouillon, vous allez peut-être pas forcément comprendre au début, donc on va se rendre sur le lien qui sera encore en dessous dans la description, qui sera le portail développeur de Discord. Donc vous allez vous login avec votre compte et vous allez cliquer sur New Application, vous allez lui donner un nom, admettons test, on va faire un test comme ça pour la vidéo. On s'en fiche de lui mettre une photo ici, si vous pouvez en mettre une si jamais vous voulez, mais c'est pas obligatoire. Vous allez directement dans la catégorie Rich Presents. Vous allez cliquer sur Add Image et vous allez mettre par exemple, si vous voulez une grande image pour que ça s'affiche, vous allez comprendre après à quoi ça va correspondre. Et donc admettons qu'on aille qu'on aille prendre, admettons cette photo là. Il faut que ce soit minimum du 512 par 512, donc vous pouvez aller sur un logiciel pour pouvoir refaire la taille de vos images. Vous allez lui donner un nom, donc moi je vais la nommer Axio par exemple. Vous allez faire Save Changes. Et à partir de là, une fois que ce sera save, voilà, ce sera assez simple. Vous allez aller dans le visualizer et à côté vous allez ouvrir votre bloc-notes, comme ça. Donc vous allez retourner d'abord dans General Information et vous allez cliquer sur Copy le Client ID. Et vous allez le coller ici. Ensuite, dans State, ici, vous allez aller dans le visualizer. Et là, vous allez pouvoir changer un petit peu tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que par exemple, State, c'est marqué là. Vous allez le changer, on va mettre n'importe quoi, et vous allez voir où est-ce que ça s'affiche. C'est comme ça que vous allez pouvoir vous rendre compte de à quoi va ressembler votre statut personnalisé. En sachant que le nom de l'application sera le nom qu'il y aura écrit en haut là. Donc par exemple, là il y a test. Là, je vais aussi marquer, bon bah, test Axio. Detail, il y aura Detail, c'est le truc qui est au-dessus de State. Donc ici, vous pouvez mettre ce que vous voulez aussi. C'est des textes. Donc ensuite, il y a ça, c'est le temps qui reste. Voilà, donc par exemple, là il reste 21 heures. On peut changer ça aussi pour que ça soit plus. Pour qu'il y ait du temps restant et que votre statut disparaisse au bout d'un moment. Et donc, une fois que vous l'avez fait ici, il vous suffit de le copier et de le coller dans le petit truc. Donc, le state dans le state, le details dans le details, le timestamp dans le timestamp, et le timestamp, le end timestamp dans le timestamp. Ensuite, au niveau de la large image, et c'est là que ça va être intéressant, il y a aussi la small image, donc vous pouvez mettre deux images. Et donc là où ça va être intéressant, c'est que vous allez devoir prendre le nom de votre image, de la première image que vous avez mise, et la mettre ici. Donc là par exemple, moi c'est sans titre 1. Et donc là, en large image tooltip, vous allez pouvoir mettre ce que vous voulez, c'est-à-dire que quand on survolera l'image sur votre profil, ça va mettre un petit texte. Donc là, je vais mettre test action encore une fois. Voilà, la small image, bon là j'en ai pas mis, mais ça va être le petit truc qui va apparaître en bas à droite de la grande image, et vous allez aussi pouvoir lui mettre un texte quand on le survole. Une fois que vous avez fini, vous allez faire fichier enregistrer, donc moi je vais pas le faire car je l'ai déjà fait, donc ne pas enregistrer. Et une fois que tout cela sera bon, vous allez exécuter le petit point exe qui est ici, ça va normalement vous lancer ça. Et donc là ça va mettre displaying presence for Axio, enfin pour votre profil, et normalement si jamais il n'y a pas de code d'erreur et que vous retournez sur Discord, vous allez vous rendre compte qu'ici en allant sur votre profil vous avez marqué en train de jouer. Et donc là toutes les informations que vous aurez mis, c'est-à-dire ça c'est le nom de l'application, la Forgotten. Il y a aussi en dessous le I'm fine, etc. Enfin toutes les informations. Et donc là la large image, quand on passe dessus, ça met please can someone make it stop, etc. Ça met ce que j'ai mis comme information dans le config.ini. Donc il vous suffit juste de lancer ce petit programme et ça va vous faire absolument tout ce que vous voulez. Vous pouvez mettre n'importe quel profil, vous pouvez faire semblant de jouer à un jeu que vous n'avez pas, vous pouvez mettre une information sur vous, etc. En plus du discord.bio. Et c'est à peu près tout pour cette vidéo. Donc si jamais vous avez n'importe quelle question, encore une fois, le serveur Discord sera en premier lien de la description, juste au-dessus de toutes les informations relatives à la vidéo. Pour le rejoindre, c'est très simple, vous cliquez sur le lien, ça va le rejoindre instantanément sur Discord, ou alors vous pouvez carrément aller sur Discord, plus rejoindre un serveur et le rentrer ici. Et donc moi je vais vous laisser ici. Salut tout le monde, c'était Axio, à la prochaine!